mon candidat qui était Moïse Katumbi n'a pas eu la chance d'être retenu dans les listes électorales actuellement. Il reste néanmoins un leader incontournable dans l'actuelle donne politique du Congo et surtout dans la composante opposition. Cette évolution a fait que mon candidat, donc Moïse Katumbi, qui était candidat à ce moment-là, s'est réuni avec les autres pairs pour créer une force de 7 leaders autour. Donc cette force de leaders, effectivement, devrait conjuguer les efforts ensemble pour essayer un peu de donner une très bonne alternative par rapport à la candidature unique que vous avez faite. Et là-dessus, je suis très content et voudrais saisir de cette opportunité de féliciter d'abord les 7 leaders qui se sont vraiment mis ensemble et qui ont prouvé à la face du monde et à la face de notre pays que nous avons quand même des gens qui se soucient de ce pays, qui peuvent réellement s'en passer de leurs égos et donner les meilleurs d'eux-mêmes plutôt. Et voilà qu'ils nous ont produit un candidat unique, chose que tout le monde ne s'y attendait pas. C'est aussi pour moi, à ce moment, le temps de féliciter notre candidat unique et commun, notre frère, notre président Martin Fayulu, qui, je pense, l'a mérité. Il a mérité la confiance de ses pairs et aussi la confiance de tout le monde. Nous sommes tous contents. Vous devez savoir, nous sommes dans une période où il y a trop d'émotions. C'est permis à tout le monde, que les uns ne s'y attendaient pas, les autres s'y attendent. Je ne vais pas commenter pour moi de ce qui est de mon grand frère, partenaire politique Ada Bombole ou Sambo Colombé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont déclaré, mais j'espère que le choix qui a été opéré, c'est le choix qui est unanime et qui est, si ces gens-là se retrouvent dans des ensembles qui ont composé autour de cette leader, ils sont obligés de les accepter parce que c'est ça qui a été décidé par rapport à notre façon de voir les choses. La candidature de Martin Fayulu, je crois que c'est une très bonne candidature. C'est une candidature qui vaut la peine. C'est une candidature qui est de part de la CENI, une candidature structurée parce qu'elle a été retenue dans la liste des présidentiables dans ce pays. Eh bien, je crois que là, l'opposition a prouvé qu'ils ne peuvent pas s'amuser par rapport au destin de ce pays. Ils ont fait un bon choix. Et Martin a toutes les qualités, vraiment toutes les qualités, je dis bien, qui peut incarner la vision d'une alternance commune dans ce pays-ci. Je vous ai dit que c'est une candidature qui vaut la peine. Martin a toutes les capacités, n'est-ce pas, de devenir président de la République dans ce pays-ci. Pourquoi vous pensez que la candidature de Chadari, elle est au-dessus d'une candidature quelconque? Je ne crois pas du tout. Alors, les réactions sont assez fustigées. Je l'ai aussi martelé dans le sens de dire que c'est un moment des émotions. Je ne sais pas qui parle mieux, qui ne parle pas mieux. J'ai vu dans les réactions dont vous faites allusion, il y a effectivement beaucoup de gens qui sont en train de féliciter Martin Fayulu. Il y a des sceptiques encore qui n'y croyaient pas, mais qui sont dans l'évidence. Je crois que le moment venu, les esprits vont se calmer et Martin va vraiment donner le meilleur de lui-même pour nous incarner tous. Mais l'unité de l'opposition, elle est matérialisée. L'unité de l'opposition, c'est quoi? C'est cet exercice démocratique que l'opposition a démontré à la face de tout le monde. Même la candidature de M. Chadari dont vous parlez, elle n'a pas été une candidature démocratique. Vous savez que c'est une candidature qui a été imposée. Nous sommes dans un jeu démocratique. Voilà que les gens hier n'y croyaient pas que les opposants peuvent réellement arriver à faire quelque chose. Mais pour la première fois de l'histoire, je crois que c'est la deuxième fois, si je peux le dire, la première fois l'unité de l'opposition a été l'unité de politique a été matérialisée quand nous étions devant les colons, donc devant notre ancienne métropole en Belgique. Et ça, c'est la deuxième fois que les hommes politiques mettent de côté leurs égos et pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Bien que ça ne soit pas dans le format des années 60, mais je crois que ça, c'est un format quand même historique aussi que les gens doivent quand même mettre dans les annales politiques du pays.